Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers médecins et étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler dans ce cours de la spirométrie, de la théorie à la pratique. Voilà, on a fini avec cette partie-là, et donc nous allons aborder maintenant quelques applications pratiques concernant la spirométrie. Regardons tout d'abord, est-ce qu'on va tenir compte de ce tracé pour l'interprétation? Concernant la partie des informations, vous avez le nom, prénom, vous avez l'âge, vous avez le poids, la taille. Donc, toujours vérifier est-ce que ça correspond réellement aux données de patient. Vous avez l'âge et le signalé, vous avez le sexe, mais vous voyez bien ici qu'on n'a pas mis la courbe de l'équation utilisée pour le calcul des valeurs théoriques. On ne vous a pas mis l'ethnie, on ne vous a pas mis la correction BTPS, c'est-à-dire la correction en fonction des conditions climatiques. Donc il y a des données qui vous laissent perplexe parce que vous ne pouvez pas savoir est-ce que les données des valeurs théoriques, la colonne des valeurs théoriques ici, qui existe ici, est-ce qu'elle est correcte ou non? Voilà la courbe des valeurs théoriques, elle est là. Est-ce qu'il est correct ou non? Vous ne pouvez pas trancher parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui existe ici. Bon. Donc là, ça manque. Et donc, ça dépend de ce que vous allez trouver. Ça dépend du tableau de clinique du patient. Est-ce que vous pouvez accepter ou non ça? Mais normalement, vous aurez toujours des doutes concernant les résultats. Donc, regardons maintenant au plan des tracés. Est-ce que vous avez les courbes, les deux courbes? Oui, on a la courbe débit-volume. Là, vous voyez quand on écrit débit, voilà volume. Vous avez deux couleurs, ça veut dire, on vous a mis que deux courbes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a choisi les meilleures courbes, le logiciel. Et donc, comme il y a deux couleurs, certainement, une, c'est le pré. Et donc, on a mis 1 pour le bleu et 2 pour le rouge. Ça veut dire que 1, c'est le pré et 2, c'est le post. Et vous voyez qu'il y a une autre courbe avec des segments, avec des barres verticales. Et là, c'est la courbe normalement théorique. Donc là, on vous donne la courbe théorique du patient avec l'intervalle des valeurs des débits instantanés. Donc là, c'est les débits périphériques, ce que vous voyez ici. Donc, comme on a dit, les débits périphériques, c'est pas intéressant, parce que l'intervalle, vous voyez que l'intervalle, il est large, très large. Donc, il est moins large dans cette partie-là, dans le débit qui est proche des débits expiratoires de pointe, c'est-à-dire les grosses manches. Donc là, ça aide pour savoir est-ce qu'on est dans le normal ou non. Donc, si on voit les courbes, donc là, est-ce qu'on les accepte ou non? A priori, oui. On voit bien qu'il y a un bon départ. Il y a un petit, c'est pas très verticalisé, mais quand même, il y a un point ici. Aussi bien pour la courbe bleue que pour la courbe rouge. Ce que vous remarquez ici, c'est que les deux courbes ne se joignent pas ici. La courbe inspiratoire avec la courbe expiratoire. Donc, il y a la chute, il n'y a pas de variation. Il y a une chute progressive, il y a une intersection avec l'axe des abscisses qui est douce, donc apparemment il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arrêt prématuré comme lorsque c'est anormal, mais il n'y a pas de fermeture. Donc probablement il y a un problème de calibre, d'étalonnage, et donc normalement c'est une donnée qui devrait aussi signaler est-ce qu'on a étalonné ou non. A priori, ça c'est lorsque vous avez un problème d'étalonnage de l'appareil que vous avez ce problème-là. Donc, mais globalement, on peut accepter cette courbe-là expiratoire. Maintenant, est-ce qu'on a respecté la durée de la manœuvre forcée? Et vous voyez bien que, qu'aussi bien pour les courbes bleues et rouges, vous avez
plus de 6 secondes, ça veut dire que ces courbes choisies comme meilleures courbes ont respecté la durée requise qui est 4 à 5 secondes minimum. Maintenant, c'est des courbes acceptables. Maintenant, passant, on a dit que, a priori, comme c'est deux couleurs, rouge et bleu, ça veut dire qu'on s'attend que sur le rouge, c'est le test de réversibilité. Et donc, il faut qu'on ait ici en bas les timings de ces tests-là. Donc, le premier test, il a été réalisé à 10h41 et le second à 11h16. On voit bien que c'est très supérieur à 20 minutes. Donc, on est assez large pour dire qu'on peut accepter le test de réversibilité si on en a besoin. Et on vous met que quand même on a respecté le salbutamol avec 4 bouffées. Donc, a priori, on a respecté pour le test de réversibilité les données. Maintenant, voyons les valeurs. On cherche un trouble ventilateur obstructif, on cherche l'orientation vers un CV mixte, et on cherche restrictif, et on cherche un point mixte. Maintenant, regardons le VMS. Voilà le VMS. Voilà la capacité vitale forcée. Voilà les valeurs mesurées. On ne vous donne pas ici le nombre d'essais qui ont été effectués. Et donc ça, c'est un autre problème. On ne sait pas est-ce que le patient, on s'est contenté d'un seul essai ou on a fait au moins 3 essais pour accepter le meilleur. Et donc, on ne sait pas, est-ce qu'on a fait 3 essais minimum acceptables. Et donc, le problème de reproductibilité, on ne peut pas l'analyser ici, puisqu'on n'a pas toutes les courbes, tous les essais qui ont été utilisés. Pour dire que les essais sont reproductibles, il faut au moins 3 essais près, 3 essais post, ça veut dire qu'on s'attend qu'il y ait au moins ici 6 courbes. Mais là, on ne voit que 2 courbes, ça veut dire qu'on ne voit pas mais les essais. Et on ne sait pas est-ce qu'ils ont été faits réellement. Dans tous les cas, c'est possible que le patient réalise un très bon essai, mais ça, il faut s'en assurer avant de. Donc, s'il y avait un problème dans cet essai-là, on aurait besoin quand même des autres essais. Si c'est normal, pas de problème dans ce cas-là, mais si la courbe, comme il y a au moins un essai acceptable, donc il y a au moins un essai acceptable, même s'il n'y a pas trop de reproductibilité, si cet essai est normal, pas de problème, mais s'il est anormal, on ne peut pas conclure. Et donc, lorsque vous avez un seul essai qui est signalé ou un seul tracé qui est signalé dans la courbe, si les résultats sont normaux, pas de problème. Mais si vous avez un problème d'obstruction, trouble ventilatoire obstructif ou restrictif ou mixte, donc là, vous avez besoin de savoir est-ce qu'on a fait assez d'essais pour conclure à ces résultats. Donc, il faut au moins 3 essais acceptables reproductibles. Et donc là, le VMS, voilà. Donc, et le rapport VMS. Donc, vous voyez qu'ici, on vous donne plusieurs rapports. Donc, VMS sur capacité vitale forcée, VMS sur capacité vitale maximale. Voilà, on vous met ici capacité vitale maximale. Capacité vitale maximale, capacité vitale forcée, c'est la même chose lorsque vous faites une manœuvre forcée. Et donc là, vous voyez ici que vous avez capacité vitale maximale. Vous voyez que ça se ressemble. On n'a pas fait de capacité vitale lente. Donc, on n'a que la capacité vitale forcée ici. Et la manœuvre forcée. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, on regarde soit l'une ou l'autre. Donc, le rapport de Tifno, il est à combien ici? Donc là, il est écrit en pourcentage. Il faut le traduire en virgule. Donc, c'est 0,73. Donc, il est normal. Donc, il n'y a pas, a priori, de trouble ventilatoire obstructif. Donc, on peut le confirmer. Maintenant, est-ce qu'il y a une restriction? On regarde le VMS. Il est à 99% de la théorique. On regarde la capacité vitale, il a 115% de la valeur théorique, donc vous dites qu'il est normal. Donc, les valeurs normales peuvent aller de 80% à 120%. Donc, jusqu'à 120%, c'est normal. Et donc, ici, à 115%, donc c'est normal.
et puis le VMS qui est normal. Donc, le VMS va nous donner une idée sur la sévérité. Si le VMS est normal, euh, s'il y avait un TVO, bon, maintenant il n'y a pas de TVO, donc il n'y a pas de TVO, il n'y a pas de restriction, et il y a le valeur de VMS est normale. Et donc, normalement, on n'a pas besoin de faire un test de réversibilité. Mais parfois, pour, la logistique, on fait dans certains laboratoires, on fait systématiquement le test de réversibilité pour qu'on n'ait pas besoin, si jamais on revoit l'interprétation, de refaire le test. Donc, c'est une courbe normale. Bien sûr, dans le compte rendu, donc, il n'y a pas de CVO, on écrit pas de séroventilateur restrictif, pas de ventilatoire mixte. Euh, Avant d'écrire ça, il faut écrire un mot de la qualité. Donc, un NFC qui est acceptable signalé. On ne signale pas le nombre de sérialisés. Et dans les valeurs théoriques, on n'a pas les données qui sont signalées concernant l'équation utilisée, la correction BTPS et l'ethnie. Et donc, voilà, pas de trouble ventilatoire obstructif. Et le SAVF supérieur à 80%, pas de trouble ventilatoire restrictif, donc spirométrie normale. Sinon, un autre type, une autre courbe, la même chose, je vous laisse regarder. Donc nous allons, ces courbes que je vous ai données ont le même problème concernant l'identification des données en haut. Et donc c'est pourquoi en achetant un spiromètre, en utilisant un spiromètre, il faut le configurer le rapport de telle manière qu'on affiche ces données-là. Donc c'est possible que ce soit uniquement un problème d'affichage. Et donc ces données-là doivent être signalées ici. Donc il faut configurer le rapport pour qu'il signale l'équation, pour qu'il signale l'ethnie, pour qu'il signale la correction BTPS, et pour qu'il signale le poids, la taille, l'âge et tout ça, et le sexe. Donc il faut revoir ce rapport, ce modèle de rapport. Deuxième chose, il faut encore configurer pour qu'il y ait un affichage de tous les essais acceptables, ou de tous les essais s'ils sont faits. Si vous n'avez pas un affichage au moins qu'il y ait les colonnes des essais, comme on a vu dans les rapports. Donc là, ici, c'est pour encore alléger le compte rendu affiché, on a fait comme ça. Mais vous avez vu que dans les autres tracés qu'on a vu tout à l'heure, on affiche tout. Maintenant, on va passer l'étape de la même chose, bien sûr, il faut toujours revoir. Donc, je vous laisse quelques moments pour réfléchir. D'accord, donc, si on voit ici le rapport VMS sur capacité vitale forcée ici, il est à 0,66, donc il est inférieur à 0,70. Inférieur à 0,70, ça veut dire que c'est un trouble ventilatoire obstructif. Maintenant, trouble ventilatoire obstructif, mais on peut avoir de la restriction associée. Donc, regardons notre capacité vitale forcée, il est à 98%. Donc, a priori, il n'y a pas de restriction. Regardons le rapport, le VMS, comme on a un TVO, il faut le classer. Est-ce que TVO léger, modéré, sévère? Donc, regardons le VMS. Le VMS qui a 2,47 litres. 2,47 litres, donc 77%. Donc 77%, donc il est modéré puisque il est entre 70 et 80%. Donc c'est un TVO qui est modéré. Comme on a un TVO, on a besoin d'analyser la réversibilité.
Déjà, vous avez la courbe bleue et la courbe rouge. Vous voyez que la courbe rouge augmente par rapport à la courbe bleue. On parle toujours de l'enveloppe expiratoire. On ne parle pas de ça, on parle de ça. Donc, on s'attend qu'il y ait une petite réversibilité. Maintenant, est-ce qu'il est important ou non? Donc, vous savez que le VMS, il est là. Le VMS dans cette partie-là. Il devrait être dans la première seconde, donc dans cette partie-là. 70% de la capacité vitale, ça veut dire qu'il est ici. Et donc, vous voyez bien que les courbes ici ne sont pas accolées, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, il y a bien une réversibilité dans cette partie-là. Mais est-ce qu'elle répond aux critères? Il faut qu'on ait des chiffres. Et donc, on va voir le rapport, le 1,89 de VMS, pardon, donc c'était pas de 47, on va voir. Donc, 1,89, il est passé à 2,17, ça veut dire qu'il a augmenté de 180 aux 280 millilitres, donc il a dépassé 200 millilitres, et il a augmenté de 13% ici, et donc donc il y a deux critères, donc supérieur à 12% et 280 millilitres. Donc c'est un trouble ventilateur obstructif qui est modéré, oui. Gain de 280 millilitres et de 13%, c'est pas 14%, c'est 13% après bronchodilatateur, et donc c'est un TVO modéré réversible. Donc la même chose, capacité vitale forcée ici, elle est supérieure à, voilà, la capacité vitale forcée, elle est là, donc il est supérieur à 80%, et donc il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif. Voilà notre aspect du trouble ventilatoire obstructif. Donc vous voyez ici, donc voilà, le rapport la capacité, le rapport de Tifno, il est là. Voilà. Et on voit qu'il est à 45%. Donc ça veut dire 0,45, c'est-à-dire très inférieur à 0,70. Donc c'est un TVO, trouble ventilatoire obstructif. Il faut voir est-ce qu'il est modéré, sévère. Donc regardons ici. Regardons le VMS. Il est ici, le VMS. Donc il est à 54%. Le VMS ici, donc il est à 54%. Donc 54%, ça veut dire qu'il est inférieur à 0,60, inférieur à 60%. Donc c'est un TVO qui est sévère. TVO, donc il faut voir la réversibilité. Donc toujours vérifier pour la réversibilité le timing, est-ce qu'il est respecté? Voilà le timing. Donc le timing ici en 51, 12, 16, donc c'est respecté. Donc on peut l'analyser, la réversibilité, pas de problème. Et on regarde, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Le VMS, il était à 1 litre 31. Il est passé à 1 litre 44. Pratiquement en 110 millilitres. Très loin de 100 millilitres. Si on voit le pourcentage, c'est uniquement 9%. Et si on voit les courbes, regardez les courbes, ils sont pratiquement superposés, les courbes. Les courbes sont pratiquement superposées. Et on voit qu'il y a quand même une cassure ici, à ce niveau de la courbe. D'accord? Maintenant, on ne va pas se contenter de ça. Donc revenons. Il faut chercher, est-ce qu'il a un trouble ventilatoire obstructif?
restrictif. Donc, réfléchissez, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif? Donc, d'abord, 54% de VMS, donc TVO sévère. Après bronchodilatateur, il a augmenté uniquement de 9%, donc TVO sévère non réversible. Mais qu'est-ce qu'on a dit pour maintenant, si on vous demande de penser à la BPCO, qu'est-ce qu'on doit chercher en même temps? On doit chercher si le rapport reste inférieur à 0,70 après bêta 2. Et donc, vous remarquez que le Tifno qui était à 0,45, il est toujours inférieur à 0,45 après bêta 2, il est à 0,51. Donc, si on pense au diagnostic de BPCO, mais d'ailleurs, toujours pour la BPCO, c'est la cassure de la courbe qui appuie la BPCO. Donc, deux éléments pour la BPCO, il ne faut pas les oublier. C'est le rapport du Tifno qui reste inférieur à 0,70 et la cassure de la courbe qui appuie aussi la BPCO. Pour les chiffres, on en a besoin pour les confirmations diagnostiques selon le GOLD, mais la cassure, c'est pour l'aide au diagnostic. Et ça témoigne quand même de la sévérité de la BPCO lorsque vous avez du trouble ventilatoire obstructif. Et donc, on ne se contente pas de ça. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut chercher, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif associé? Et si on voit bien ici, si on voit le VMS, la capacité vitale forcée, elle est à 88%. Et donc, comme 88%, donc il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif. D'accord? Donc, voilà. Voilà un autre patient. Déjà, tout à l'heure, on était allé directement aux chiffres. Maintenant, on va aller directement aux courbes. Voilà. Vous voyez qu'on ne parle plus de l'acceptabilité ou productibilité. On suppose qu'on a respecté les données. Il y a toujours ce problème de la courbe qui ne rejoignait pas l'enveloppe, expiratoire. Donc, cet appareil devrait être étalonné, mais apparemment, il ne retentit pas sur les données, l'interprétation des données. D'accord? Voilà. Donc, si on va directement dans la courbe, qu'est-ce qui est évident? Cette cassure de la courbe. On voit bien qu'il y a une cassure de la courbe. Voilà. On la voit. Puis, on voit que les deux enveloppes se superposent. Les deux tests, les deux essais, les graphiques des deux essais pré et post se superposent. Donc, on s'attend qu'il n'y ait pas de réversibilité. Donc, cette superposition, on s'attend qu'il n'y ait pas de réversibilité. Maintenant, regardons les données numériques. Si vous regardez les données numériques, donc on voit bien qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif, VMS sur capacité vitale forcée qui est à 0,59, VMS à 1,61, voilà. Donc 1,61. Donc le rapport, il est là. En 59. Donc il y a un TVO. Maintenant, est-ce qu'il est réversible?
on voit bien ici la variation du VMS. Donc, la sévérité tout d'abord, donc le capacité vitale, le VMS il est à 1,61, donc il est à 56%. 56%, ça veut dire qu'il est inférieur à 60%, donc c'est un TVO qui est sévère. Et on voit la réversibilité, donc le VMS passe de 1,61 à 1,84, donc on vérifie toujours la durée, le timing du poste. Donc on voit bien qu'il a 48 minutes, ici à 23 minutes, et donc on a bien respecté le délai. Et donc ici, on voit qu'il y a une augmentation de 1,61 à 1,84, ça veut dire une augmentation de 230 millilitres. Et de 14%, ça veut dire qu'il est supérieur de 100 millilitres, il est supérieur à 12%, et donc il s'agit d'un TVO qui est versible. Donc si on revoit la courbe, c'est vrai que vous avez une cassure, mais cette cassure-là n'est pas nette. Donc il y a plutôt un aspect concave plus qu'une cassure réelle. Et donc la cassure réelle, c'est comme ça. Ici, c'est plutôt un aspect concave qui peut être compatible avec un TVO qui est réversible. Mais vous voyez que cette réversibilité n'est pas très nette. On est juste à 14%, à la limite 12% et 230 cc. Ça explique pourquoi ça se rapproche un peu, les courbes sont un peu proches entre eux et ils ne sont pas vraiment séparés puisque la réversibilité n'est pas importante. Bien sûr, lorsqu'on a ce type de résultat, on conclut bien sûr à un TVO obstructif qui est sévère et qui est réversible après bronchodilatateur. Il faut toujours nuancer, est-ce que la qualité du poste, ça peut être dû uniquement à la qualité du poste ou du prêt qui est différente, et ce qui fait que la réversibilité n'est pas importante. Et donc, il faut que la qualité soit proche des deux courbes. Donc, concernant l'acceptabilité, donc a priori, il n'y a pas de problème de qualité. Il y a une petite différence de timing ici dans la deuxième courbe, si vous remarquez ici. Donc, le patient il a soufflé un peu plus dans la courbe bleue par rapport à la courbe rouge. Donc, c'est possible s'il avait soufflé un peu plus dans la courbe rouge, qu'on obtienne une réversibilité plus importante. D'accord? Et dans tous les cas, l'important c'est que c'est réversible. Le problème serait posé si on avait trouvé un trouble ventilatoire non réversible. Donc, faites attention, même si ça te donne parfois l'aspect de cassure de la courbe, donc faites attention, la réversibilité ici n'est pas très importante, et donc vous pouvez parfois, en voyant la courbe, l'assimiler à une BBC. Mais c'est l'analyse des données, la confrontation des données chiffrées, et en reprenant la qualité, on peut expliquer pourquoi il n'y a pas de réversibilité évidente dans cette spirométrie. Voilà. Est-ce qu'il y a une restriction? Donc, si vous remarquez ici, capacité vitale forcée, elle est à 76%. 76%, ça veut dire que inférieur à 80%, et donc on est devant, en plus du trouble ventilatoire obstructif qui est réversible, on est orienté vers un trouble ventilatoire restrictif. Est-ce que c'est possible? Oui, donc on est devant un trouble ventilatoire mixte. Et donc, on est orienté vers un trouble ventilatoire restrictif, c'est possible qu'on ait les deux. Et donc, normalement, il faut confirmer le trouble ventilatoire restrictif par une plethysmographie. Dans ces cas-là, qui vous donne ces résultats, lorsqu'on a un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible comme ça, avec un trouble ventilatoire mixte, donc, s'assurer avant de conclure à l'orientation vers un trouble ventilatoire restrictif,
bien sûr de la durée du test. Et on a bien vu que les tests, la durée était respectée. Et donc c'est un vrai trouble, on s'attend que ce soit un vrai trouble ventilatoire mixte, pas juste un problème de qualité. Maintenant, un autre cas, voilà, vous avez un trouble ventilatoire, vous avez le rapport du Tifno qui est ici, qui est à 0,46. On a respecté donc ce trouble ventilatoire obstructif. Est-ce qu'il est sévère, léger ou modéré? 43%, donc il est sévère. Est-ce que ce TVO qui est réversible, modéré, sévère, réversible ou non réversible? 141, 1 litre 41, qui passe à 1,85, c'est une augmentation de 440, de 31%. Et donc c'est un TVO qui est réversible, puisque supérieur à 200 millilitres. L'augmentation est 12%, 33%. Très loin. D'accord? Et on voit bien que les courbes sont éloignées l'une de l'autre. Même dans la courbe de volume-temps, on voit bien qu'ils sont éloignés. Et on voit qu'il y a une réversibilité, c'est très importante, à l'opposé de tout à l'heure. Mais faites attention ici. Là, il y a un problème, parce que le premier test, il a été réalisé à 10h53, et le deuxième test à 10h57. Donc on a fait trop rapidement, et donc ce n'est pas un vrai test de réversibilité. Et donc c'est des tests rapprochés, et donc on ne peut pas juger réellement de la réversibilité. Et donc on essaie en réalité de faire un autre essai du premier test avant la réversibilité. Et donc lorsque vous avez ça, vous ne pouvez pas conclure à la réversibilité. Par contre, c'est très probable que les vraies valeurs du patient ne sont pas les valeurs ici du bleu, mais que ce patient il a mieux soufflé ici dans la courbe 2. Et on voit bien qu'il a mieux soufflé, en plus concernant la durée. Et donc, très probablement, ce qu'on est en train de voir, lorsque vous voyez comme ça une réversibilité très importante, c'est pas normal habituellement qu'on ait cette réversibilité très importante pour un TVO qui est sévère d'emblée. Donc, ça serait plutôt ici un problème de qualité du premier test. Et donc, c'est un essai. Donc, très probablement, ce qu'on a comme résultat ici, en deuxième test, ce qui paraît en deuxième test, c'est plutôt juste un essai parmi les essais du premier test. Et donc, on n'a que les essais sans bêta 2. On n'a pas le résultat du pré-bêta, post-bêta 2, puisqu'on a rapidement fait le test post. On a juste fait l'inhalation et on a commencé le test. Et donc ça, c'est un faux résultat. On ne peut pas parler de réversibilité. Mais est-ce qu'il garde, si on élimine ce test-là, puisque celui-là paraît meilleur pour le prêt, est-ce que dans ce poste, on a toujours le TVO? Oui, si on regarde le rapport, on est toujours à 0,44, donc on a toujours le TVO, sauf que sa sévérité, elle est moindre, puisqu'elle a 50% de VMS de la théorique, mais il reste toujours un TVO sévère. Donc c'est un TVO qui est sévère, mais dont on n'a pas à l'aiguiser la réversibilité, puisque le test de réversibilité a été fait rapidement, moins de 20 minutes après le premier. Donc, le risque, c'est d'écrire ça. TVO, oui, parce que dans les deux, bon, il n'y a pas de problème ici, on ne s'est pas trompé, puisque le TVO reste TVO. C'est sévère, oui, mais ce n'est pas 43%. Il a une meilleure valeur qui est 56%. Et il ne faut pas parler de réversibilité ici, parce que réversibilité, alors quand on a fait juste 5 minutes, donc on ne peut pas conclure
à la réversibilité. Maintenant, est-ce qu'il y a donc réversibilité non interprétable, 4 minutes, on ne peut pas parler de réversibilité. Est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif associé? Si on voit ici, le capacité vitale forcée, il est à 73%, et il est à 43% le VMS. Ah, mais si on voit en poste, c'est-à-dire le faux poste, c'est-à-dire un meilleur essai qui a été fait, on voit bien qu'il n'y a pas de restriction. On voit que la capacité vitale elle est normale ici. Et donc, ce patient-là, il n'a pas de trouble ventilatoire restrictif. Même si vous prenez le premier essai qui était classé prêt, vous aurez conclu un trouble ventilatoire restrictif, mais faites attention, il faut regarder aussi le poste pour s'assurer que ce patient il a un vrai trouble ventilatoire restrictif, une vraie orientation vers un trouble ventilatoire restrictif. Donc, comme ici, ce n'est pas un poste, c'est juste un autre essai qui reflète l'état sans bronchodilatateur, on voit bien qu'il n'est pas restrictif. Donc, que la capacité vitale forcée, elle est normale. D'accord? Donc, ne concluez pas ce genre de conclusion, puisque vous avez ça. Et donc, pas de trouble ventilatoire restrictif. Donc, vous voyez que les qualités de la courbe jouent un rôle important, les conditions de réalisation jouent un rôle important dans l'interprétation. Et donc, on risque de conclure encore à ça, à trouble ventilatoire mixte. Donc il n'y a pas de trouble ventilatoire mixte, puisqu'on n'a pas d'orientation vers un trouble ventilatoire restrictif. D'accord? Voilà. Un autre tracé. Voilà, donc là on a un problème de qualité, donc juste pour rappeler, donc, on n'a pas toutes les données qui sont les informations, la même chose. Vous avez la courbe ici, donc, toujours, les meilleurs essais qui ont été choisis sont acceptables. Vous voyez même ici qu'il a dépassé nettement les 6 secondes requises, aussi bien pour le pré que pour le post. Et donc on a fait quand même le post ici. Et donc là, donc on doit prendre on revient aux données numériques. Voilà. Le rapport de Tifno, il est là, il est à 0,49. Le VMS, il est là, il est à 55%. La capacité vitale forcée, il est là, il est à 67%. Le test de réversibilité, il est là, il est à 17 minutes. C'est à la limite, mais c'est acceptable. On peut tolérer parfois 15 minutes, 20 minutes. Donc c'est une durée qu'on peut accepter. Mais qu'on peut parfois non accepter si le test pose problème. Hein. Et ici, quand même, 17 minutes, on peut pouvoir l'accepter. Et donc, voilà. Donc, si on voit ça, vous avez le TVO, vous avez le caractère sévère du TVO, vous avez les valeurs du VMS qui sont à 1 litre, qui passent à 1 litre 16, donc uniquement 160 millilitres, moins de 200 millilitres, mais 16%. 16% plus 12%. Donc il y a quand même de 16%, l'augmentation de 12%, plus 12%, mais il n'y a pas
l'augmentation en millilitres. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour retenir le caractère réversible du TVO. Donc, si ce n'est pas réversible, on voit est-ce que notre TIF nous reste inférieur à 0,70. On voit bien qu'il reste inférieur à 0,70 après bêta 2. Maintenant, est-ce qu'il y a une restriction associée? Si on voit la capacité vitale forcée, elle est vraiment diminuée à 77%. Pour être sûr que c'est une restriction, une vraie restriction, on voit qu'il a augmenté, qu'il est passé à 80% après bêta 2. Il a tendance à se normaliser après bêta 2. Donc, si c'était une vraie restriction, normalement, il ne devrait pas se normaliser après bêta 2. Et donc, cette restriction, il semble être liée à l'obstruction. D'accord? Le fait qu'il s'améliore, la restriction, parce que la restriction, il n'y a pas de raison qu'on améliore une restriction par le bêta 2. Donc, le fait que ça s'améliore, ça veut dire que cette restriction, il semblerait qu'elle soit liée à l'obstruction. Donc, on est devant un TVO qui est sévère, 55%. Le VMS qui a 1 litre, comme on a dit sévère, TVO sévère. Et après bêta 2, il reste inférieur à 0,70. C'est un élément de diagnostic de VPCO. Et on a la capacité vitale qui est inférieure à 80%. Ça oriente vers un trouble ventilatoire restrictif associé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on voit bien qu'il a changé après bêta 2. Il a augmenté un peu de 80%. Et c'est ce qu'on appelle la pseudo-restriction qui existe dans la VPCO sévère. Dans la VPCO qui est très sévère, il y a une distension importante, il y a un piégeage aérien important, et donc ce piégeage aérien fait que le volume d'air qui sera mobilisé au cours de l'inspiration, donc la capacité inspiratoire du patient va être diminuée, puisqu'il y a un piégeage important qui empêche le diaphragme de travailler. Et donc c'est une restriction, pseudo-restriction liée au fait que le diaphragme se trouve dans des conditions défavorables à cause de la distension. Donc le jeu diaphragmatique il est diminué, donc l'ampliation diaphragmatique il est diminuée, elle va te donner une diminution des volumes mobilisés et de la capacité vitale forcée. Mais cette diminution n'est pas réelle en réalité pour le thorax, puisqu'il y a assez d'air dans le thorax, mais qui est emmagasiné dans la zone non mobilisable. Et donc, il ne va pas être mobilisé à cause de l'obstruction qui est très sévère. Et donc, il est obligatoire de faire une plethysmographie dans ces conditions pour s'assurer de la restriction, puisque lorsqu'on va faire une plethysmographie, au lieu de trouver une obstruction, au lieu de trouver une restriction, une diminution de la capacité pulmonaire totale, on va au contraire trouver une capacité pulmonaire totale augmentée à cause du piégeage aérien. Donc, il est important de faire la plethysmographie, même si déjà le fait que ça s'améliore et ça pratiquement se normalise sous bronchodilatateur, ça appuie cette pseudo-restriction. Donc, c'est vrai qu'on a un aspect, et c'est pourquoi donc, on dit que la spirométrie ne confirme pas la trouble ventilatoire restrictive, parce que vous avez ces pseudo-restrictions qui peuvent prêter confusion avec les vraies restrictions. Et donc, c'est vrai qu'on va conclure un trouble ventilatoire mixte, mais sous réserve qu'il s'agit d'une restriction qui serait plutôt à une pseudo-restriction due à la sévérité du TVO. Vous voyez ici un autre aspect. Déjà ici, lorsque vous voyez le graphique, regardons ici, dans ce cas-là, quelle est votre conclusion? Voilà. Déjà, en voyant le graphique. En voyant le graphique, voilà ce que vous avez. Si vous remarquez bien ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, si vous remarquez bien,
vous avez une très petite courbe par rapport, voilà la courbe théorique. Voilà, elle est là. Et donc, on va voir que c'est une très petite courbe. Donc, déjà, on s'attend à quoi? On s'attend à une restriction. Mais est-ce que c'est une vraie restriction ou non? Non, mais c'est une restriction quand même très importante. Donc, on s'attend puisque qu'on a dit capacité vitale, c'est l'air sous la courbe, vous voyez bien que c'est très loin de l'air sous la courbe théorique. Et donc, déjà, ici, on peut être amené à aller directement voir qu'est-ce qui se passe dans la capacité vitale forcée. Ah, elle est à 47%, le VMS est à 21%, mais vraiment, c'est une restriction très importante. Et donc, on est bien orienté vers un trouble ventilatoire restrictif. Il est très difficile de voir, donc il faut agrandir pour voir l'aspect de la courbe, est-ce qu'il y a une cassure ou non. Et donc, est-ce que c'est une restriction réelle ou une pseudo-restriction? Et donc, si vous trouvez une CVO sévère, ça va faciliter la tâche. Faciliter la tâche plus ou moins. Et, d'accord. Donc, si on regarde le rapport de Tifno, il est là, il est à 0,33. Vraiment, un Tifno qui est présent ici, lorsque vous avez un Tifno comme ça, c'est quand même une obstruction très très importante à la diminution du VMS de manière disproportionnelle, de manière très importante par rapport à la capacité vitale. Et donc un Tifno qui est très inférieur à 0,70, donc il y a bien un CVO, et si on voit que ce CVO, le VMS il est à 22% de la théorie, à 21% de la théorie, donc c'est un CVO qui dans tous les cas il est très sévère, donc c'est très loin des 60%, donc TVO qui est très sévère. Et ce TVO, est-ce qu'il est réversible? Donc si on prend le VMS, il est 0,51, il passe à 0,53, donc il bouge à peine. Donc il faut bien voir est-ce qu'on a respecté, oui, on a commencé à 37 minutes, on a fait le poste à 12h44 minutes, donc on a respecté le timing, donc il est pratiquement, ça ne bouge pas le VMS, 21%, 22%, donc 0,51 à 0,53, rien du tout, on n'a rien gagné, pratiquement 5% de réversibilité, donc rien du tout. Donc c'est un TVO qui n'est pas réversible du tout, et qui est très sévère, donc TVO très sévère, avec une restriction, avec une orientation vers le. Donc on est plutôt devant un trouble ventilatoire mixte, mais avec un composante obstructif très sévère et une orientation vers un trouble ventilatoire restrictif. Mais a priori, ce trouble ventilatoire restrictif pourrait être dû à une pseudo-restriction. Donc on va voir après bêta 2, est-ce qu'on change un peu la restriction, on voit que ça bouge à peine, donc ça, on ne peut rien conclure, donc la capacité vitale reste très bonne, rien du tout, donc ça ne bouge pas du tout. Et donc, ça veut dire qu'on ne modifie pas cette pseudo-restriction. Donc, très probablement, il s'agit d'un TVO qui est très très sévère, avec un emphysème important, et qui, pratiquement, le diaphragme ne bouge pas ici. Et donc, c'est un patient, c'est un profil très probable de PPCO, qui permet de retirer un diagnostic de PPCO, puisque le rapport reste toujours inférieur à 0,70 après bêta 2, qui est très sévère, un TVO très sévère, composante obstructive avec un TVO qui est très sévère, et très probablement une pseudo-restriction. Mais il faut confirmer par la plétismographie. Donc, TVO très sévère, gain 20 ml, 5%, très bronchodilatateur, très très sévère, non réversible, 80%, orientation ventilaire associée, mais pensez à la pseudo-restriction de la BPCO sévère qui nécessite une plétismographie pour la confirmer. Mais déjà, ça donne une idée sur la sévérité de notre BPCO. Voilà notre tracé. Déjà, on est plus à l'aise ici parce qu'on voit quand même que les deux courbes se détachent ici. On voit bien que les deux enveloppes se détachent. Donc ici, donc l'enveloppe du poste et l'enveloppe du pré. Il y a quand même un détachement entre les deux. On le voit même ici dans
la courbe volume-temps. Et donc, on s'attend à une réversibilité de quelque chose. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif? On ne voit pas d'aspect concave de la courbe ici, ni de cassure évidente dans la courbe, l'enveloppe expiratoire. Mais ça ne veut rien dire, donc, parce que lorsque le TVO, cet aspect visible graphiquement, lorsque le TVO est bien visible, donc lorsque le rapport Tifno vraiment il est bas. Maintenant, si on voit ici le rapport de Tifno, on est à 0,59, voilà, il est là. On voit la capacité vitale, il est là. On voit le VMS, donc là, voilà le VMS, voilà son pourcentage. Donc, si on prend ça, on conclut un TVO. Comment il est à 75%? Donc, c'est un TVO modéré. Donc, ça expliquerait pourquoi on ne voit pas de l'aspect concave de manière évidente dans le tracé. Donc, TVO modéré. TVO modéré, si on voit la capacité vitale forcée, TVO modéré, on va voir les éléments de réversibilité, ce qu'on appelle le réversibilité, puisqu'on a des couleurs ici différentes, on a une autre colonne concernant la réversibilité. On vérifie est-ce qu'on a respecté le timing. On voit bien que c'est 9h44, 10h18, donc c'est loin de 20 minutes. Donc on a respecté les délais. Et donc il reste la réversibilité. On était à 2,30 litres, on passe à 2,78 litres. On a gagné ça. Et donc, on est devant un TVO qui est modéré, 75%, le VMS. Donc, ce TVO, est-ce qu'il est réversible ou non? Donc, on est passé de 2,30 litres à 2,78 litres. Donc, on a gagné 480 millilitres, on a gagné 21%, donc on répond aux critères de réversibilité. Donc, il s'agit d'un TVO modéré qui est réversible. On voit la capacité vitale forcée, elle est supérieure à 80%, donc elle est là. Et donc, il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif et on est devant un trouble ventilatoire obstructif modéré réversible. Donc, normalement, cet aspect, ce profil, est compatible plutôt avec un asthme. Voilà une autre spirométrie. Et donc, vous voyez ici qu'on a, au niveau des informations, on a les informations requises. Par exemple, ici, on a l'ethnie, on la voit ici. On voit la courbe utilisée, la courbe utilisée. Voilà, elle est là, non-stri. On a la correction BTPS. On a le poids, la taille, le sexe. Et on a l'horaire du test. Mais vous voyez qu'on a une seule horaire. Et donc, a priori, on n'a pas fait de test post. Déjà, le fait de ne pas faire de test post, ça doit faire penser à quelque chose. Donc, regardons ici, le rapport de Tifno, il est là. Donc, il est à 85,9. Ça veut dire qu'on est 0,85. Donc, il est normal. Donc, il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. Donc, on va vers la restriction. On voit qu'il y a une capacité vitale forcée qui est à 71%, avec un VMS qui est diminué de manière similaire. Et donc, c'est plutôt une orientation vers un trouble ventilatoire restrictif. Et on voit bien, voilà les courbes théoriques. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on vous donne deux courbes. Ça veut dire, ici, dans ces courbes-là que vous voyez alignées, cette courbe-là et cette courbe-là, c'est les valeurs normales, minimales et maximales. Et ça, c'est donc leur courbe normalement normale devrait se situer entre ces deux parties-là. Et donc parfois, dans certains logiciels, vous avez ça. Ça vous aide un peu pour savoir est-ce que votre courbe se situe dans la fourchette normale. Et vous voyez comment cette courbe se situe dans la fourchette normale dans cette partie-là,
qui devrait inclure aussi le VMS, puisque le VMS est dans cette partie-là, dans l'air sous la courbe à 1 seconde. Mais vous remarquez que, quand même, au plan restrictif, on voit que cette courbe-là, l'air sous la courbe, elle est au-dessous. Donc si vous imaginez que cette partie-là qui est à l'intérieur, elle est compensée par cette chute-là, et donc on ne voit pas nettement la restriction. Et donc normalement, s'il y a une restriction, on doit avoir une courbe comme ça. Mais comme il y a une partie qui est ici, basse, au-dessous de la courbe de la valeur normale, et une partie qui est ici dans les valeurs normales, donc on dirait qu'une partie compense une autre partie. Et donc on s'attend que s'il y a une restriction, on s'attend qu'il y ait une restriction qui n'est pas importante. Et c'est vrai, vous avez une chute de 71%, et donc on est quand même proche de 80%. Donc c'est pas un trouble ventilatoire restrictif très important. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous avez, donc il faut s'assurer de la qualité des essais avant de conclure. Donc là, il vous donne, lui, une qualité de test de type A dans ce logiciel qui classe les qualités en de A à E. Et donc, pour lui, il a une qualité A. Et donc, a priori, ce patient, il a fait un bon test. Et donc, a priori, on a une vraie orientation vers un trouble ventilatoire restrictif et on a besoin d'une confirmation. Donc voilà la restriction, le TIFNO qui est normal et trouble ventilatoire restrictif à confirmer par plethysmographie. Donc, confirmé par plethysmographie. Donc on a fini avec les applications pratiques. Donc il faut s'entraîner sur plusieurs spirométries. Donc vous voyez que la spirométrie, qui est un examen qui permet de rendre service pour diagnostiquer au moins 2 pathologies importantes qui sont l'asthme et la BPCO, d'avoir une idée sur la restriction et l'évaluation de la fonction respiratoire dans les pathologies restrictives. Et il permet aussi de suivre sous traitement les patients. Et donc, c'est très important d'avoir une spirométrie de base qui est de bonne qualité et pour qu'on puisse comparer après l'évolution. Donc, il est très important dans la spirométrie d'avoir la totalité des informations. Cette totalité des informations comprend tout d'abord les données concernant la qualité de la spirométrie. Et donc, il faut avoir les informations détaillées qui sont saisies pour le patient et pour la réalisation de la spirométrie. Donc, avoir les 2 courbes, volume et volume temps, qui nous permettent d'approcher l'acceptabilité et la reproductibilité des essais, avoir une idée sur le nombre d'essais effectués et passer aux valeurs numériques pour savoir est-ce qu'on a répondu tout d'abord aux critères lorsqu'on a fait le test post, est-ce qu'on a respecté le délai des tests de réversibilité, et regarder dans les colonnes, est-ce qu'on a toutes les colonnes requises et les paramètres essentiels qui sont le VMS, la capacité vitale forcée, le rapport VMS, la capacité vitale forcée. Donc, بهذا الأمر ننهي هذا الدرس، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.